déboussiérer ça. On a branché certains câbles et on est même obligé de taper l'écran et tout dans les maisons pour essayer d'avoir une certaine qualité d'image. Aujourd'hui, un Ivoirien qui est en diaspora n'a plus besoin de prendre un abonnement à la TNT ou à Canal Sat pour regarder la 3, la Live TV, NCI, RTI 1, RTI 2, RTI 3. Ils n'ont pas besoin. Quand tu remets même seulement les replays sur YouTube, même la qualité de l'image en 8K te donne envie de déguster le programme. C'est de ça qu'il s'agit. Si on vous dit ça, c'est vous insulter. Vous n'avez pas de société de droit d'auteur. La Côte d'Ivoire, le Burida. Dans le ministère de la culture ivoirienne, ils ont mis l'art au centre de toutes choses parce qu'ils ont compris que l'art est tout ce qu'on a quand on a tout perdu. C'est l'art qui demeure. La Côte d'Ivoire considère ces artistes en fait comme des ambassadeurs, comme les miroirs du pays. En Côte d'Ivoire, chaque artiste est toi à la retraite. À Côte d'Ivoire, même quand tu commences ta carrière et que tu es encore un simple petit artiste, tu arrives même déjà à faire le tour de tous les maquis et des boîtes de nuit ivoiriennes. Tu as tes petits 50 000 par date. Tu peux vivre, construire ta petite famille et envoyer ton enfant à l'école. Chez vous, même quand on est star, on ne preste nulle part. La preuve, c'est après 10 ans de carrière que votre loco est allé prester dans un palais des sports qui n'est pas un palais de la culture. Parce que vous n'avez aucune salle de spectacle au Cameroun. Quand je dis ça, est-ce que je mens? Vous n'avez aucune salle de cinéma au Cameroun. Est-ce que je mens? Mais allez en Côte d'Ivoire. Vous parlez que la Côte d'Ivoire appartient à la France, la Côte d'Ivoire appartient au Liban, alors que vous, la seule salle qui peut s'apparenter comme une salle de spectacle, c'est Canal Olympia, qui est l'œuvre de quoi? De Bolloré. Bolloré, c'est qui? Français. C'est Bolloré qui, pendant près de 40 ans, a géré votre aéroport, votre port. Et c'est vous qui parlez en fait à la Côte d'Ivoire. Au moins, la Côte d'Ivoire est cohérente parce qu'ils sont un partenaire de choix pour la France. C'est un partenariat gagnant-gagnant. La preuve, quand tu arrives en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir déplacé Paris, d'avoir déplacé Cannes, d'avoir déplacé Nice, d'avoir déplacé la Corse à Abidjan, avec la chaleur, le climat qui va avec. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas vous insulter, c'est un simple constat. Mieux vaut être locataire dans un palace que d'être propriétaire d'un bidonville. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas de leçon de morale à recevoir d'un quelconque Camerounais. Vous n'avez ni la prestance, l'éloquence, la contenance, l'expertise pour pouvoir parler aux Ivoiriens. Non. Vous êtes juste des personnes que, comme la nature a aussi son mot à dire, comme la nature peut aussi se permettre de faire des choses et on ne peut que dire amen à ce que la nature fait, on vous a doté de quelques talents. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Il y a de très bons chanteurs au Cameroun. Il y a de très bons rappeurs au Cameroun. Parce que la nature ne peut pas tout refuser à un peuple. Il faille bien que la nature vous enivre un peu de talent. Parce que la nature aura du vide. Mais en termes d'expertise, en termes de vision, en termes d'hospitalité, en termes d'amour, en termes d'humanisme, en termes d'empathie, vous n'avez aucune leçon de morale à donner à un peuple ivoirien. Je dis aucun. Aucun. Et ça, ce n'est pas vous insulter. Vous êtes un pays, vous n'avez pas une société de droits d'auteur. Et vous réclamez les droits, il va aller s'inscrire où pour qu'on vienne nous payer ses droits. Vous voulez qu'il parte s'inscrire à la SACEM. Donc il parte s'inscrire dans une société de droits française, alors que vous insultez les Ivoiriens, en fait, d'appartenir à la France. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Soyez cohérents. Ouvrez une société de droits d'auteur. C'est de ça qu'il s'agit. Ouvrez des salles de spectacle. Vos artistes se prestent où? Vous n'avez aucune salle de spectacle. Même vos médias tours, vos artistes sont obligés de venir quémander la pitié des Ivoiriens pour faire des médias tours. Parce que le média ivoirien apporte le branding. Ça veut dire que quand tu es un artiste qui se veut visionnaire, hein, qui se veut carriériste dans ton domaine d'expertise, quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu sais pertinemment que ne serait-ce qu'à travers ton média tour, en créant ton pressbook, en créant ton portfolio, seulement le fait que l'Occident va voir en fait que tu as fait la 3. Tu as fait Pipolémique, tu as fait NCI, tu as fait Live TV, tu as fait RTI 1. Le visuel, le branding et la traçabilité de ton parcours dans le média tour va te donner une crédibilité en Occident. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand un artiste ivoirien est seulement nominé au Primus ou au Jelly Award, il sait en fait que c'est une porte d'entrée pour pouvoir faire une tournée européenne, une tournée américaine. La Côte d'Ivoire est le seul pays qui donne même des carrières aux personnes qui bégayent. Ça veut dire que tu entres en studio, tu bégayes en Côte d'Ivoire, le mois prochain, tu es au Palais de la Culture. Et si tu essayes de mettre le sérieux dans ton bégaiement, tu vas te retrouver au parc d'exposition 6 mois après et revenir au casino, à l'Olympia, à Bercy. Nous, en Côte d'Ivoire, on n'a plus le temps à perdre.
On ne peut plus, en fait, passer le temps à nourrir les élucubrations de salon et tout, des personnes qui sont dans un mal-être congénital. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas le temps à perdre. Nos artistes, en fait, on les suit à la loupe en Côte d'Ivoire. Dès qu'on sent la primeur d'un talent, on t'accompagne. Tu commences au Palais de la Culture, au Parc des Expositions, tu viens au Casino, tu viens à l'Olympia, après l'Olympia Zénith, après Zénith Bercy, après Bercy, Accor Arena Hotel, après Accor Arena Hotel, c'est le Madison Square Garden. On est cohérent dans notre démarche. Parce qu'on a envie de tutoyer les États-Unis. On a envie de montrer aux Nigérians en Côte d'Ivoire qu'ils ne peuvent rien créer. Parce que c'est nous, en fait, le socle de la culture africaine. Vous ne pouvez pas parler en termes de culture à la Côte d'Ivoire. Vous venez nous dire que non, quand les médias commencent en Côte d'Ivoire, c'est les animateurs camerounais. Je vous rappelle que Konsi Eka a pu avoir une carrière que quand la Côte d'Ivoire lui a permis, lui a donné le visa d'entrée. Voilà. Si vous étiez un peuple qui développe et tout, ses concitoyens, Konsi Eka ne devait pas faire toute sa carrière en Côte d'Ivoire. Il y a aussi Zogo Junior. Il ne devait pas faire sa carrière en Côte d'Ivoire. Il y a le monsieur qui travaille à Nostalgie, là, l'animateur télé de Nostalgie. Yves Dembélé. Yves Dembélé. Ouais. Yves Dembélé. Si vous avez trop les médias qui ressemblent à quelque chose, Yves Dembélé devait être un animateur émérite chez vous. Mais non, c'est en Côte d'Ivoire qu'il a pu se rendre compte qu'il avait un talent. C'est l'Ivoirien qui a permis à Yves Dembélé de prendre conscience du don que l'Éternel t'a donné. Parce que quand Dieu te décide de te oindre des dons, il ne regarde pas d'où tu es né. Parce que si il fallait regarder la nationalité des gens avant de leur donner un talent et tout, vous ne deviez être qu'un désert arabe. Parce que dans les déserts en Arabie Saoudite, il n'y a rien qui peut pousser à l'intérieur. Si Dieu même était conscient qu'il fallait regarder la nationalité des gens avant de leur donner un don, c'est qu'il n'y a aucun artiste, il n'y a aucun talentueux au Cameroun. On est clair et net. Parce que vous êtes une race, en fait, vous avez le don d'hérisser les poils du derrière à Dieu. Vous êtes la seule race sur terre qui est nervée et qui tendait les tentacules et tout de Dieu. Quand Dieu a besoin de regretter son habileté et sa promptitude et tout à créer une race humaine, il ne peut que se référer à vous. Dire ça, ce n'est pas vous insulter. C'est faire un constat. Arrêtez, en fait, de faire l'amalgame. Faire un constat de chez vous, ce n'est pas vous insulter. On ne vous insulte pas. On dit ce qui est. On dit ce qui est. La preuve, tous vos stars qui sont au Cameroun, vos artistes là, mal aimés là, par vous-même là, ne se sentent exister que quand ils arrivent en Côte d'Ivoire. La preuve, moi-même. Aujourd'hui, je peux un temps soit peu. Je suis passé par des moments de doute. Je me suis demandé à un moment donné de ma carrière si je suis vraiment dans la bonne voie. Mais c'est quand l'Ivoirien est venu mettre l'eau bénite sur moi 2 jours là, que je me suis rendu compte que peut-être il y a moyen en fait de continuer à creuser pour voir ce qu'il en est. Parce que l'Ivoirien est venu me donner la fontaine de jouvence. L'Ivoirien est venu me faire comprendre que non, ne désespère pas, rien n'est perdu. Quand tu n'as pas encore rencontré un Ivoirien dans ta vie, ne dis pas que tout est fini pour toi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire, c'est la boussole de l'humanité. La fontaine de jouvence. Mettez-moi en fait et tout, ceux qui viennent et tout des dépotoirs de l'Afrique là. Ils sont toujours là avec leur forfait de prophètes. Mettez ça. Sinon, il tombe et tout avec toutes ces feuilles en bas là-bas. Il part continuer à m'écouter comme une parole d'évangile. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque Africain doit avoir son Ivoirien dans son livre de chevet. Chaque Africain doit pouvoir avoir sa bouteille d'eau avec la sémence d'un Ivoirien à l'intérieur. Chaque Africain doit pouvoir avoir son eau bénite avec la transpiration d'un Ivoirien à l'intérieur. Si tu as envie que tes portes s'ouvrent, tu ne peux que te remettre à la magnanimité ivoirienne. Dire ça, ce n'est pas vous insulter, c'est constater. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas faire l'amalgame. Même en ce qui concerne les églises réveillées, c'est les Ivoiriens qui donnent le ton même dans la religion. Ce sont des gars qui sont bénis, c'est un peuple béni de Dieu. C'est un peuple que les divinités ont pris le temps de se réveiller, prendre leur douche, prendre leur petit déjeuner, siester avant de prendre le pinceau pour dessiner. La preuve. Même une fois, en fait, qu'ils ont eu des moments de colère, des moments d'incompréhension, qui a abouti à une guerre fratricide, qui a abouti à une guerre civile. Il n'a pas fallu 10 ans pour que ce peuple se pose les bonnes questions, se remette en question, fasse une introspection profonde. Et en 10 ans seulement, ils sont redevenus la mamelle nourricière de l'Afrique. Vous, depuis 40 ans, vous êtes où?
hein, si ce n'est plongé dans une décrépitude existentielle morale. Et c'est vous qui